Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté. Chaque élection de pape attire l'attention des catholiques, des chrétiens non catholiques, des non-chrétiens et même des non-croyants. Mais on oublie souvent que le conclave est avant tout une liturgie, un moment de prière, un moment de partage, un moment d'échange. Nous vous accueillons aujourd'hui, Éminence, pour essayer de découvrir un peu ce qu'a été le conclave pour vous et pour l'Église. Merci de nous recevoir et bonjour. Bonjour à tous, ça sera un plaisir de partager l'expérience unique, incroyable, exceptionnelle que j'ai eue de participer à ces conclaves. Donc l'entrée est très solennelle parce qu'on l'a fait, comme tu as dit, comme une liturgie, en chantant les litanies des saints, qui est une façon solennelle d'entrer, hein, et qui met déjà l'esprit de chacun de ses lecteurs dans une attitude de prière, dans une attitude de recherche de la volonté de Dieu et de collaboration avec l'Esprit Saint pour choisir la personne que Dieu veut au service de l'Église et du monde entier. J'ai ressenti une émotion très grande du fait de la chapelle Sistine que je connaissais d'une seule visite dans toute ma vie, mais que nous connaissons tous beaucoup de le voir dans les films, dans les photos, dans les reportages périodistiques, etc. Et j'ai ressenti aussi une joie immense de trouver la représentation de l'Église universelle dans cette salle, dans cette chapelle Sistine. Et qu'il s'agit d'une liturgie était renforcée du fait qu'il y avait l'autel, hein, aussi la parole de Dieu au milieu, comme président tout le moment du conclave. C'est sur cette parole de Dieu que nous avons prêté serment, un par un, individuellement, pour nous mettre vraiment dans l'engagement auquel l'Église nous a appelés en tant que cardinaux. Mais dans le conclave, il n'y a pas beaucoup de paroles. Nous ne parlons pas. Hein. C'est seulement les serments qu'on fait sur la parole de Dieu pour s'engager à chercher le bien de l'Église et du monde et agir selon notre conscience et ne pas obéir à des intérêts personnels particuliers. C'est ça le serment. Hein. Mais après, il n'y a plus de paroles. Les gens pensent que c'est comme le Parlement qu'on discute. Non, non, non. Au conclave, une fois commencé, on vote et on est en silence. Et chacun réfléchit, chacun prie, et on fait une petite prière au début et à la fin de chaque séance, comme pour introduire et finir. On fait la liturgie des serres, l'air lunaire qu'on dit, mais il y a une ambiance de réflexion, de concentration et de silence. Donc de la manière qu'il agit toujours, discrètement, en silence, sans faire du bruit. Et avec les moyens ordinaires. Certains pensent que l'Esprit Saint nous a inspiré un nom, ou qu'il s'est apparu à nous en une vision, ou qu'il nous a suggéré. Non, l'élection est pleinement humaine. Le travail qui fait l'Esprit Saint, c'est de nous aider à chacun de ses lecteurs à agir à partir d'une attitude de détachement total de nos intérêts personnels, particuliers, nationaux, de congrégation, etc. Quand tu te mets devant Dieu et tu dis, je vais chercher la personne la plus idonnée pour
gérer l'Église et pour aider le monde, alors tu laisses de côté tes affections personnelles ou tes amitiés particulières ou tes intérêts, alors c'est ça le fruit de l'Esprit Saint. Je pense que l'Esprit Saint agit en nous mettant à chacun, à tout un chacun, dans l'attitude la plus convenable pour procéder à l'élection. Oui, le moment où le Christ dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Et Pierre dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et par 3 fois, le Seigneur lui pose la même question en lui disant, donc tu dois prendre soin de mes brebis, de mon troupeau. Alors, la seule chose que Jésus a demandé à Pierre pour devenir la tête de l'Église, c'était l'amour, plus que les autres. Alors j'ai pensé à ça. Je dois chercher la personne qui aime le Christ plus que les autres. Ce n'est pas question de s'il parle 3 langues ou 5, s'il est né au nord ou au sud, s'il est noir ou blanc, s'il est progressiste ou conservateur. Tout cela ne compte pas. Est-ce que cette personne aime le Christ plus que les autres? C'est difficile de savoir parce que il n'y a pas l'appareil pour mesurer l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas faire une analyse du sang pour savoir s'il y a quelqu'un qui aime. Mais c'est à ce moment que tu ressens, tu as écouté parler les jours précédents à toutes les personnes et tu te fais une idée de qui pourrait répondre à ces portées robots du pape qui est celui qui aime le plus Jésus. On peut dire que ça a renforcé en moi le sens de appartenance à l'Église et le sens de la catholicité. Parce que côtoyer un évêque ou un cardinal, dans ce cas de l'Italie, un autre du Rwanda, un autre de l'Inde, un autre de la Serbie, un autre de l'Australie ou de l'Indonésie, ça te donne une vision vitale parce que tu parles avec les personnes. Je me rappelle avoir beaucoup parlé avec les cardinals de Téhéran, en Iran, avec les difficultés très grandes que les chrétiens ont là-bas. Donc, ça te donne une vision catholique universelle de toute l'Église et aussi un sens d'appartenance. C'est mon Église, c'est l'Église à laquelle j'appartiens, c'est ma mère et la mère à nous tous. Ça a remboursé. Et aussi, pour dire comme ça, l'affection et la dévotion au pape comme représentant au point d'unité de toute l'Église. Le fait d'être très proche, de le connaître, de le côtoyer, donc ça donne un peu une affection particulière, sans tomber dans ce que j'appelle la papolatrie. Nous ne sommes pas pour le pape par la personne du pape, mais pour pour celui qu'il représente. Il représente le Christ. Il y a un refrain que je cite beaucoup de fois. Quand le sage signale la lune avec les doigts, celui qui est idiot regarde le doigt, ne regarde pas la lune. C'est pas la lune, c'est le soleil qui est le Christ. Et le pape, c'est un doigt qui signale le Christ. Et nous serions idiotes si nous regardons le doigt, le pape, et nous ne regardons pas le Christ auquel il nous signale. Alors, ces deux choses, l'affection au pape correctement, l'essence de l'appartenance et de la catholicité de l'Église ont été renforcées. Merci.
inviter tous les chrétiens, surtout les chrétiens catholiques, à voir ça comme une expérience spirituelle, à accueillir le pape non pas pour ce qu'il est, Robert Prévost, mais l'accueillir comme Léon XIV, c'est-à-dire comme le point d'union, le centre d'unité de toute l'Église. Et ne pas rester simplement dans l'émotion du premier jour. L'amour au pape, qui est un amour à l'Église et au Christ, se manifeste en écoutant ce que le pape nous dit et en le mettant en pratique, en suivant ses indications. Mon exhortation, c'est ça. Écoutons le pape et mettons en pratique ces indications pour mieux vivre l'Évangile, pour plus et meilleur et mieux construire le royaume de Dieu. Et c'est notre mission. Merci. Merci à vous.